Vous savez, la plupart des artistes, ils veulent pas prendre parti politique, ils veulent pas trop s'associer à des idéaux comme ça, mais moi, je m'en calisse. Moi, je vais te dire la vérité, puis je vais te le dire dans mes mots, puis dans tes mots, dans la langue de Leclerc, puis de Vigneault. On va se dire les vraies affaires, puis j'espère que le message va être clair, puis vous allez comprendre, tu sais, parce que à chaque fois qu'on a des indépendantistes, des séparatistes au Québec, on les fait tout le temps passer pour des caves. Hein? C'est ça que les médias de masse y font. Hein? Ils sont là, ils s'en vont interroger. Monsieur, là, je suis mécanicien, moi j'ai le droit, Québec libre, tabarnak, hein, Québec, ben oui. Fait que là, on a toute l'air de nasty de gang de caves pis de colons, tout le temps. Ils vont jamais interroger le gars qui a de quoi de vraiment pertinent à dire. Lui, qui a quelque chose des droits à défendre. Lui, on lui donne pas la parole, lui. Lui, on l'aide pas à se faire entendre. Hein? On lui donne jamais un micro à ces gens-là. Fait que moi, m'a dit pourquoi mes convictions à moi, pourquoi je suis fier de mon pays, pourquoi mon pays c'est le Québec puis pas le Canada. Vous savez, le Canada est en fait une monarchie constitutionnelle. C'est écrit dans le dictionnaire. Tu iras voir, Canada, monarchie constitutionnelle sous le régime de la reine d'Angleterre. C'est pour ça que la reine est toutes les 30 sous pis toutes les piastres. Parce qu'on appartient à la reine d'Angleterre. C'est pour ça que les États-Unis ont signé leur indépendance le 4 juillet. Hein, pour se dissocier puis devenir un pays à part entière. Ce que ça veut dire, first, c'est quoi ça une constitution? Hein? C'est quoi une monarchie constitutionnelle? Ben, à vrai dire, on est sous le régime d'une dictature. Hein? La fausse démocratie qui est en place, c'est pas une démocratie. Hein? Parce que peu importe pour qui tu votes, que ce soit la CAQ, le PQ, le PLQ, on s'en calisse, Québec solidaire, peu importe pour qui que tu votes, le grand boss en haut, c'est le gouverneur général représentant de la reine d'Angleterre. Okay? C'est lui qui a le pouvoir. Lui, c'est lui qui est là dans l'oreille du premier ministre. Il dit, regarde là, on va couper 1 milliard dans l'éducation, puis on va donner 1 milliard à Bombardier. Puis ce gouverneur général-là a même le pouvoir de disséminer le Parlement. Donc si le parti au pouvoir qu'on a élu avec nos votes de marde qui servent à rien, décide de pas respecter les conditions puis l'entente, les directives du gouverneur général, ben lui, il a le droit de disséminer le Parlement. C'est fini. C'est lui qui décide. C'est pour ça qu'ils ont fait les mesures de guerre en 70, hein, puis que Pierre Elliott Trudeau, le père du premier ministre actuel, a débarqué l'armée dans les rues en 70, puis défoncé les portes, puis c'était comme dans le temps, pareil comme dans le temps des nazis, hein, contre son propre peuple. C'est une haute trahison, là. Puis on a élu son fils au pouvoir, on était une belle gang de morons, là, tu sais. Je me souviens pas pantoute, là. Parce que dans le fond, lui, ce qu'il a fait, c'est que la reine d'Angleterre, il a dit, regarde, là, ton peuple était un peu trop agité, parce que là, il avait kidnappé un premier ministre, puis un autre tout. Ben, Chris, pour retrouver un gars, James Cross, ben, ils ont déployé toute l'armée dans les rues. Puis, ils en ont mangé des coups de matraque, là, puis ils ont défoncé les portes, puis si t'avais des informations sur quelqu'un qui faisait partie du FLQ, ben, eux autres, ils avaient le droit de saisir tous tes documents, de t'emprisonner pour te faire parler, pour que tu stoules ton voisin, tu sais. Ben, ça, Hitler, il a fait la même calice d'affaires avec les Juifs puis les nazis. Tous ceux qui avaient des informations sur les Juifs, ben, ils les séquestraient jusqu'à ce qu'ils leur donnent l'information. Puis des fois, ils finissaient par avouer des choses qui étaient même pas vraies juste parce qu'ils étaient écœurés de souffrir. Fait qu'on est dans ce régime-là, ici, au Québec. Une constitution, c'est quoi? Ils ont fait la même affaire en 2012, hein, avec les carrés rouges. Ils ont débarqué les policiers dans les rues, puis ils ont massacré tout le monde. Je vais te dire que les baby boomers, là, ils ont la chienne en asti depuis 2012, puisque la nouvelle génération qui s'en vient, ma génération à moi, ben on est instruits, puis on veut un vrai pays, asti. Fait que là, la constitution, c'est quoi, ça? C'est quoi une constitution? La constitution, c'est un document qui est supposé d'être écrit par le peuple, pour le peuple. Pour protéger le peuple contre les abus de pouvoir des dirigeants. Hey, on parle de quelque chose d'important, là. Hein? C'est pour protéger le peuple contre les abus de pouvoir des dirigeants. Ben, le Québec est la seule province qui n'a jamais signé la Constitution du Canada. Parce qu'il n'y a aucun représentant du peuple, ni Parizeau, ni René Lévesque, qui ont voulu signer
la Constitution en notre nom parce qu'elle n'était pas en notre faveur. Parce qu'elle était en faveur des dirigeants, parce qu'elle a été écrite par les dirigeants au lieu d'être écrite par le peuple. Fait que ça, c'est une notion qui est bien importante à comprendre. Donc, vu qu'on n'est pas dans la Constitution canadienne et dans cette belle confédération qui fête son 150e, hein, ben, on fait pas partie des provinces qui sont protégées des abus de pouvoir. C'est donc pour ça qu'on a au Québec des austérités, qu'on coupe dans l'éducation, que les dirigeants financent les entreprises privées avec des fonds publics en retour d'une faible compensation financière, puis qu'on vend de l'électricité aux États-Unis moins cher que nous on le paye dans notre propre pays. Ça, c'est toutes des affaires qui sont en lien avec ça. Donc, t'en as pas des affaires de même dans les autres provinces du Canada? En Ontario, t'as-tu vu des manifestations? Ça prend même pas de carte pour travailler sa construction. Tu traverses, là, tu fais 1 heure de char par là-bas, t'as même pas besoin de carte pour travailler sa construction. Y'a pas de CCQ là-bas, y'a rien de ça. Hein? Fait que, puis ils payent moins d'impôts, ils payent moins de ci, moins de ça. Fait qu'à quelque part, le Québec est vraiment une province soumise. C'est l'histoire d'un peuple soumis. Hein? Qu'on a assimilé, qu'on tente d'étouffer les voix, qu'on veut pas faire entendre. Hey, il y a du monde, il y a des milliers de personnes dans les rues qui manifestent, puis on n'arrive même pas à se faire entendre puis se faire écouter par nos propres dirigeants. Ben ça, c'est parce qu'on n'a pas signé la Constitution. Hein? Les accommodements raisonnables, ça là... Moi, je suis pas un gars croyant, ok? Ben, je crois à plein d'affaires, mais j'ai été baptisé, je suis catholique, tu sais. Mais je crois pas au bon Dieu avec une grosse barbe blanche, là. Si c'est ça, c'est que tu crois encore au Père Noël. Non. Je crois à bien d'autres affaires qui sont un petit peu plus spirituelles. Mais bon, ça reste que la religion catholique fait partie de l'histoire du Québec. Hein? Pour dire ici, dans le temps... Parce que moi, ça me fait chier qu'ils aient enlevé la croix à l'Assemblée nationale. Puis pourtant, je suis pas un gars religieux puis catholique, là, je m'en calisse, mais je vais te dire pourquoi, je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'au Québec, la religion fait partie de l'histoire du Québec. Hein? Au Québec, on bâtissait une église, on faisait une paroisse, puis on se faisait un village autour. Si tu fais le tour du Québec, comme je l'ai fait aussi souvent, tu vas te rendre compte qu'il y en a en Christ des villages qui commencent par Saint. Hein? C'est Saint-Théodore, Saint-André, Saint-Antoine, c'est toutes des affaires de même. Okay? Au Québec, on bâtissait une église, une paroisse, on faisait un village autour. C'est de même que le Québec a été construit. Hein? Curé-Labelle, là, le boulevard, il part de Laval, Montréal, puis il descend jusqu'à Mont-Laurier, Curé-Labelle. Ça, lui, il est parti avec une gang, puis ils ont défriché, ils ont bâti un chemin de fer, puis ils ont colonisé tout le nord ici, dans les Laurentides. C'est un grand homme, il y a un boulevard à son nom. Hein? Puis pourtant, je suis pas un gars religieux, m'en calisse, mais il y avait du gars, c'est pareil, tu sais. Puis nous autres, veut pas, toutes les institutions, hein, nos parents, puis nos arrière-grands-parents, ben ils étaient chez les sœurs, puis ils se sont fait enseigner par les frères. Puis je suis vraiment pas d'accord avec ce que la religion a pu faire, ou plutôt ce que l'Église a pu faire à la religion, parce qu'ils s'en sont servis aussi à terme de pouvoir, comme les gouvernements qui sont en ce moment en place. Hein. C'est ça que ça faisait, les religions à l'époque, c'était les premiers gouvernements dans le fond. Fait que non, ça reste quand même que le catholique, le christianisme, appelle ça comme tu veux, m'en calisse, ça fait partie de l'histoire du Québec. Hein? Fait que si t'es arrivé ici par le fleuve Saint-Laurent, que t'es débarqué à Ville-Marie, que tu manifestes sur la rue Saint-Denis pour nous traiter de racistes, ben achète-toi une boussole puis retourne dans ton pit de sable, le grand, là. T'sais, on a vu des affaires dans les nouvelles, là, que si ça chiale parce qu'il y a du lard dans les bines à cabane à sucre, ben vas-y pas à cabane à sucre, là. Écoute, là, t'sais, moi, en tout cas, ça m'insulte. On est un asti de peuple de mou, de fif, puis pourtant on a plein de belles choses à transmettre, puis on est full open mind, puis on est une terre d'accueil super accueillante. Le Canada, le Québec plutôt, a toujours été multi-ethnique depuis le début des temps. Hein? On y déportait ici des Irlandais, des Écossais, des Anglais, des Français, toute la scrap, tous les prisonniers, les filles du roi, les filles de pute, pis tous ceux qui voulaient pas dans le pays, ils les ont chippés ici. À vrai dire, ceux qui sont venus coloniser avec les Normands qui étaient en fait les Northmen, les hommes du Nord. Ça, c'était des Vikings, ok?
si tu remontes encore plus loin dans l'histoire, les Normands, c'était les barbares, c'était des estis de vikings, man, qui débarquaient de Norvège, de Suède, puis qui sont descendus en France. Puis ils étaient tellement grands, eux autres, puis bâtis, avec des pattes d'ours, puis des grosses barbes brousses, puis tout le kit. Écoute, les Normands, là, les Vikings, eux autres, à la naissance, quand il y avait un bébé qui était trop chétif puis qui se disait qu'il allait pas passer l'hiver, ben ils noyaient. Hein? Fait qu'ils restaient juste les plus forts des plus forts. Puis ils finissaient tous par se taper sa gueule. Fait qu'ils restaient encore juste les plus forts des plus forts des plus forts. Fait qu'ils mesuraient tous 7 pieds, les Normands. Puis ils étaient tous fucking grands, les Germains puis tout. Ils sont débarqués vers la France. Puis tu iras visiter les châteaux en France, tu vas voir toutes les portes font 5 pieds, ok? Fait que quand les géants sont débarqués en France, puis qu'ils se sont mis à rentrer dans le tas, puis qu'il y a 200 vikings, ils ont rasé l'armée au complet, là, ben Louis XIV, là, il chie en asti dans ses leggings. Fait qu'il a dit, écoutez, je vais vous donner des terres au sud, de l'or. Des terres, là, tu sais, là, que vous allez pouvoir cultiver, puis vous allez devenir mes mercenaires. Si tu me laisses te bénir puis te baptiser. Et les Vikings s'en colissaient dessus, tu sais. Fait qu'ils ont dit, OK. Fait qu'il leur a donné la Normandie, une région en France qui s'appelle la Normandie. Fait que c'est les Normands, les Northmen, les hommes du Nord. C'est de là qu'on vient. Fait que c'est les Normands qui sont venus conquérir au nom de la France et du roi et de la religion catholique, chrétienne, qui sont venus comme ils s'en colissaient, sont venus ici pour conquérir les terres du Nouveau Monde, en son nom. Fait que dans le fond, c'est de là qu'on vient. Hein? Puis après ça, ils ont chippé plein de monde. Puis depuis le début des temps, le Québec est multiethnique. C'est pour ça qu'on cherche, qu'on est une petite... On se demande, hein? Le Canada, c'est comme un vieux Christ conventionnel stock-up, veston, cravate, qui veut pas laisser le Québec, un jeune adolescent en recherche identitaire, il se demande, je suis francophone, je suis anglophone, hein? Puis dans ce temps-là, quand ils sont venus coloniser, t'avais la haute monarchie française qui était au château Frontenac, pis tout. Puis eux autres, c'était des Français de France qui parlaient comme ça. Puis le petit peuple en bas, il parlait le joual. Hein? C'était un mélange de tout, de l'anglais, du français. Le mot garnotte, ça vient du normand, ça. Hein? Des Vikings. Ça n'existe pas dans le dictionnaire français de France, mais garnotte, ça vient des Vikings. Ouais, tu checkeras, c'est dans le dictionnaire des Saxons, là, pis tout, là. Et moustique, c'est pareil. Puis il y a plein de mots de même que on dit, nous autres, dans notre joual quotidien, des maringouins. Non, c'est ça, des maringouins. Tous les mots qu'on utilise dans le joual de notre langue, à nous autres, ben c'était le slang. Hein? Le petit peuple en bas qui bâtissait, qui cultivait, et il parlait le joual. Puis les hautes sphères de la société, ils parlaient français de France. Puis un moment donné, on est tombé aux mains des Anglais. Fait que là, c'était rendu des anglophones qui dirigeaient le petit peuple de joual en bas, qui était tout multiethnique, tout mélangé, toute une gang de bâtards. On était ça, des bâtards à leurs yeux. Fait que ça, c'est ce qu'il y en est pour le petit cours d'Histoire 101, pour que tu saches d'où ce qu'on vient. Puis après ça, ben, il est arrivé du monde, puis tout. Puis on est une belle grande famille, puis on se mérite un pays. Même si on est tous différents, malgré toutes nos cultures. Hey, ici, t'as des Chinois, t'as des Arabes, t'as des Mexicains, il y en a de tout, OK? Mais ça reste que, justement, si vous êtes venus ici, puis qu'on est tous ici, puis qu'on est tous venus ici, c'est parce qu'on est bien ici, puis qu'on se mérite une terre d'accueil, un vrai pays. Hein? Parce qu'on est différent du reste du Canada. Parce que plus tu vas d'inter, le Canada, c'est plus redneck un peu. Hein? Ils sont plus fermés. Hein? Nous autres, on est un peuple ouvert. On n'est pas des Américains. On est la seule province francophone dans toute l'Amérique du Nord. OK? Je sais, il y en a d'autres un petit peu partout. Tu sais, t'as les Acadiens. Puis en Louisiane, hein, quand ils ont déporté les Acadiens, puis tout. Mais ça reste qu'on est la seule province francophone qui est aussi bilingue, pis tout ça, pis qui est open mind. On est ouvert d'esprit. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas fermé comme les Américains, nous autres. On veut pas se bâtir un mur. On n'est pas des Américains. C'est pour ça que moi, je m'identifie pas au reste du Canada, qui est le petit chien de poche des États-Unis, puis que je m'identifie pas aux États-Unis non plus, hein, les Américains. Non. Je suis un Québécois, man. Un Québécois, puis un Québécois fier de l'être. Puis je vais l'assumer jusqu'à la fin de mes jours. Puis je vais t'expliquer encore pourquoi.
Le Québec, là, pis là, les sceptiques qui vont me dire, ouais, mais là, c'est parce que si on se sépare, on n'aura plus notre valeur monétaire va chuter, l'économie du Québec. Hey, les économistes, là, ici, au Québec, on a sans doute le plus de ressources. On a les terres les plus fertiles de tout le continent. On a la plus grande porte d'entrée dans le continent, le fleuve Saint-Laurent. Ça va creux dans les terres, là, ça. C'est la plus grande porte d'entrée dans le continent américain. OK? Toutes les terres autour de ça sont super fertiles. On est tous en train de vendre ça à des entreprises privées. C'est ça qui se passe en ce moment. Puis on a les plus grandes ressources. On a du bois, puis on le vend encore moins cher aux États-Unis. Ils font des meubles avec, puis ils nous le revendent le triple du prix. On a du bois. On a des gros barrages hydroélectriques. Saviez-vous qu'ici, on a les meilleurs ingénieurs au monde? Hein? À cause qu'on bâtit des estis de gros barrages. C'est ça. Ils viennent chercher des ingénieurs québécois pour bâtir le pont de San Francisco, puis des affaires de même. On a eu pour vrai la première femme à aller dans l'espace, Julie Payette, la première femme à avoir été dans la Ligue nationale, Manon Réaume, puis nomme-en, on a les meilleurs athlètes, on est du monde instruit, des gens qui sont open mind, qui veulent aller de l'avant. Puis pour l'instant, le Canada, ben, il nous retient comme un cheval que tu tires sa bride, puis il veut pas nous laisser rêver. Puis moi, je suis un Québécois, puis toi, t'es un Québécois, puis ton chum aussi, c'est un Québécois. Pis que tu sais de n'importe quelle couleur, de n'importe quelle religion, je m'en fous. On est au Québec ici. Puis au Québec, on est un peuple uni, une belle famille, qui j'espère, un jour, va se mériter un pays. Parce qu'on se partage le même rêve, puis on se partage les mêmes souffrances. Quand ils coupent dans l'éducation, ils coupent pour tout le monde. Ils coupent pour toi, puis moi, puis nos enfants. Puis quand ils coupent là, puis là, puis là, ben c'est tout le monde qui en souffre. Peu importe que tu sais de quelle couleur, de quelle religion, tout le monde au Québec souffre de ça. Puis tout ça, c'est parce qu'on n'a pas signé la Constitution, puis qu'on n'est pas devenu. Aujourd'hui, le Québec s'en vient un homme. Aujourd'hui, c'est plus le petit adolescent en recherche identitaire qui se demande. Non. Aujourd'hui, le Québec est rendu un homme, man. Puis il porte un t-shirt sur le dos, puis il est fier d'arborer le logo, puis le crest de son pays, man. C'est ma patrie, c'est mon étendard, puis je vais l'avoir sur le cœur tatoué toute ma vie, man. C'est ça qu'il faut que tu comprennes quand tu viens au Québec. On a une langue française. On nous apprend une langue qu'on parle même pas. C'est pour ça qu'il y a autant de jeunes qui coulent à l'école. Puis on aurait les meilleurs physiciens puis les meilleurs mathématiciens, mais parce qu'ils n'ont pas écrit le mot cumulonimbus comme il faut dans le livre de physique, on lui donne une faute. Tu peux pas dire à un jeune puis enseigner, mais les fleurs étaient roses quand ils arrivent chez eux puis que son père dit les fleurs sont roses. On écrit une langue qu'on ne parle pas. On essaye de nous faire gober le morceau avec la Sorbonne pis tout. Puis on passe des caves encore qui savent pas parler parce qu'on essaye de nous enseigner une langue qu'on ne parle pas dans le commun, dans le quotidien. C'est ça qui arrive. On parle la langue de Leclerc, pas la langue de Molière. Puis c'est pour ça qu'il y a autant d'échecs scolaires pis tout le kit. Hey, il y a un meilleur taux de réussite scolaire aux États-Unis, puis le 3/4 sont illettrés. C'est parce que l'anglais c'est facile à conjuguer, hein. Il y a même pas de féminin puis de masculin puis rien de ça. Puis de participe passé, y a rien de ça. Fait que nous autres on passe pour des caves qui sont pas instruits parce qu'on essaye de nous enseigner une langue qu'on ne parle pas dans le quotidien. On a les meilleures avancées technologiques, les meilleurs scientifiques. Viens pas me dire que l'économie du Québec va planter si on n'est pas un pays. Au contraire, elle va grimper puis on va devenir un peuple qui va pouvoir se battre pour le reste du monde entier en étant identitaire. J'aimerais ça que le peuple s'essaye la Nouvelle-France. La France qui a toujours été au défend des droits et libertés des humains sont beaucoup plus... Quand tu t'en vas en Europe, là, hey, ça a 5000 ans ça. Là. Ça a 5000 ans le berceau de l'Antiquité. Le Canada, c'est un boulet pour mon pays. C'est un boulet, c'est simple de même. Il nous empêche de respirer. Il nous empêche de s'épanouir. Il nous empêche de devenir une grande nation. Puis j'espère que tu vas écouter mon vidéo jusqu'à la fin. Parce que tu vas voir que mes paroles sont pleines de sens. Puis tu feras tes recherches par toi-même. Fais tes propres recherches. Va fouiller dans les livres d'histoire. Même s'ils ont été trafiqués un peu. Fait que renseigne-toi aux bonnes places. Moi j'ai fait le tour des résidences de personnes âgées. Puis je leur laissais me raconter des histoires du Québec. Puis je me disais, j'en ai appris en tabarnak des histoires sur le Québec. Pendant que je faisais le tour des résidences, des vieux monsieur Laurier. Tu sais, on est une culture, hein. Moi, t'avouer, là, tu vas voir, des fois, là, l'autre jour, mon bassiste, il jouait avec une strap. C'est une ceinture fléchée.
C'est la dernière ceinture fléchée qui a été faite à la main au Québec. Pour le carnaval de Québec. OK? Parce que ma mère, elle a acheté le métier à tisser d'une certaine madame qui s'appelle Colette Germain. Hey, c'est un beau... Ça, c'est une belle histoire. C'est un beau morceau d'histoire puis du patrimoine. Madame Colette Germain, jusqu'en 1976, elle a le dos courbé de main. Elle faisait du métier à tisser, puis elle a fait tous les métiers à tisser, toutes les ceintures fléchées du carnaval de Québec, jusqu'en 76. Pendant 20 ans, OK, elle faisait 5 ceintures fléchées par jour, 5 jours semaine, 6 mois par année, pendant 20 ans. La madame, elle a fait 48 000 ceintures fléchées à la main, au métier à tisser. Puis ma mère, elle a acheté son métier à tisser. Ça fait qu'on a un beau morceau d'histoire dans la cave. Puis avant ça, la mère de Madame Germain, elle faisait la même chose. C'était elle aussi qui faisait toutes les ceintures fléchées pour le carnaval de Québec. Puis cette madame-là, elle est tellement drôle parce que elle a regardé ma main puis elle a dit « Hey, ça, c'est la dernière ceinture fléchée que j'ai faite à la main. » Parce qu'après ça, c'était tout rendu made in China. Elle a dit « Ça, c'est la dernière ceinture fléchée. » Elle a dit « Je vous la donne. » Là, ma mère, elle a dit « Ben non, écoutez, là, je veux pas ça. » Elle a dit « Oui. » Elle a dit « Je suis plus capable d'en voir. » Elle a dit « Pars avec, prends-la, là. Je suis plus capable d'en voir. » Fait que j'ai décidé de faire une strap de guitare avec. Hein? Puis c'était un beau petit morceau d'histoire. Fait que ça, des histoires de même, il y en a plein qui dorment. Partout. Dans tous les raccoins, mon petit Québec. Vous remarquerez que partout dans le monde, les villes portuaires sont les plus open mind, les plus évoluées, les plus ouverts d'esprit. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de va-et-vient. Hein? Les deux côtes, là, la côte est et la côte ouest du continent, ça ressemble beaucoup plus. Hein? On ressemble bien plus à Vancouver et au Nouveau-Brunswick, à Colombie-Britannique que le reste du Canada anglais. Hein? Parce que dans les terres, c'est des cowboys. Puis chaque bord, ben, t'as du monde de tous les pays qui viennent, puis qui repartent, puis qui s'en va. Puis c'est pour ça, même au Portugal, partout, toutes les villes portuaires qui sont sur le bord des côtes sont souvent plus open mind. C'est bien, là. C'est un plus, là. Pourquoi pas s'en servir? Pourquoi pas s'en servir pour se donner une identité? Pour se donner une raison d'avoir un pays. Tu feras tes recherches, tu vas voir que depuis le début des temps, on a toujours été un peuple soumis. Qu'on a tenté d'assimiler, d'étouffer, de taire, de faire d'étouffer les voix, qui en sachent pas trop. Hein? C'est juste ce qu'il faut pour accomplir les tâches que t'as besoin. Puis l'autre au-dessus, ben, lui, il en sait pas plus. Puis, tu sais, c'est de même qu'on... C'est des stratégies de guerre. Quand les médias, ils font des diversions, hein, puis qu'ils parlent des affaires de tata, là, les médias de masse, là, mais ils font diversion. Pendant ce temps-là, ils sont en train de signer des traités pour exploiter, puis mettre 3000 puits sur l'île d'Anticosti, qui est une île en plein milieu du fleuve. S'ils pètent, là, tes pétrolières, là, c'est tout le Québec qui va en souffrir, c'est toute la planète au complet. On devrait être une nation puis un pays qui va se battre pour le reste de la planète. Qui va se battre, attention, avec des mots. Avec démocratie. Parce qu'on n'est pas dans une démocratie. C'est une fausse démocratie qui est en place. Peu importe pour qui tu votes, ça change rien. C'est la reine d'Angleterre qui choisit. Vous savez, dans une collectivité, l'indifférence est un crime. Hein? Parce que le devoir de tout citoyen, c'est de veiller au bien-être de sa communauté, puis de tous les individus qui vivent au sein de cette communauté-là. Fait que si toi, tu t'en calisses, puis tu fais rien, ben c'est aussi un crime que celui qui casse des vitrines, tu comprends? C'est le devoir de tout citoyen de veiller au bien-être collectif de tout le monde, tous les êtres vivants, que ce soit des animaux, tout le monde devrait avoir le droit de bien vivre. Si ça continue de même dans 50 ans, on va habiter dans des réserves, comme les Amérindiens. Montréal, on se base sur Montréal. Hein? Montréal, c'est la plaque tournante, le plateau médiatique, la grande métropole. Moi, ma capitale, c'est le Québec, man. M'excuse, là, mais Montréal... Montréal gère tout le reste du Québec, puis pourtant c'est la seule ville qui ressemble pas aux autres, à toutes les autres régions, à tous les milliers de kilomètres carrés qu'il y a autour de nous autres. Ben on se base sur les tendances, les modes, les idéologies d'une seule et unique petite ville qui est Montréal. Puis tant qu'à moi, c'est la ville qui ressemble le moins au reste de mon petit Québec. Mais c'est elle qui gère tout, hein?
Puis on a le droit de déverser 7 milliards d'eau polluée dans le fleuve. Hein? Mais si tu te fais arrêter si tu jettes ton cœur de pomme par la fenêtre en char, là. Il y a une grosse... il y a un gros dilemme, là. C'est très contradictoire. Hein? On est trop contrôlé, là. Ici. On est très contrôlé, même, là. C'est rendu que le monde ne veut même plus sortir de chez eux parce qu'on a peur des polices. Ils devraient être des agents de la paix au service des citoyens. Au lieu de ça, c'est les chiens de garde de l'État. Puis ils sont au service des dirigeants. Puis ils matraquent le petit peuple quand on fait des manifestations pacifiques. Et où la logique, là? On accueille chaque année 200 000 immigrants au Québec. Puis c'est correct. J'ai rien contre ça. Mais t'arrives au Québec. Puis on leur dit « Oh, you wanna come in my country? Vote for Canada. » Hein? Puis ils se pensent au Canada. T'es pas au Canada, Big. T'es au Québec ici. Le Canada, c'est par là. J'espère qu'un jour, on sera un pays avec toute la diversité de ses couleurs. Hein? Comme quand les feuilles sont en couleur en automne. C'est ça, mon pays. Avec toute la diversité de couleurs, tous ces mélanges-là, de toutes les ethnies, de toutes les religions, qui parlent plein de langues, mais encore lisses. Mais j'espère qu'un jour, on va comprendre qu'on est une nation. Une nation qui est fière d'être aussi accueillante. Puis chaleureux. Parce qu'il y aura tout le temps du bois dans le fourneau. Il y aura tout le temps une place autour de mon feu puis de mon foyer. Tout le temps. Puis comme disait ma grand-mère, il y a de la visite qui s'en vient, on va rajouter de l'eau dans la soupe. Hein? On est capable de partager ici. On est ouvert, on a un grand cœur. On a un trop grand cœur. On a tellement un grand cœur qu'on va disparaître. Parce qu'il n'y a aucune civilisation pacifiste qui a survécu au fil des siècles. Toutes les tribus qui étaient pacifiques, ils se sont faites... ils n'existent plus. Tant qu'à moi, on ressemble beaucoup plus à la France. Hein? C'est pour ça qu'il y a un fleur de lys sur notre drapeau. Hein? On ressemble bien plus à la France qu'à l'Angleterre, qu'aux États-Unis. Puis c'est nos cousins, les Français. Puis ils ont pas mal le même minding que nous autres sur bien des affaires. Puis j'admire la politiquerie française. J'admire leur façon de voir les choses puis leur vision. Puis les choses seraient bien différentes si le Québec appartenait encore à la France au lieu de l'Angleterre. C'est triste, mais c'est vrai. Hein, la France, ça nous ressemble, c'est nos cousins. Bien plus que les British. You want some tea? Je bois pas du thé avec un TH, moi. J'ai assez ça qu'on nous fasse passer pour des colons. Le monde, il pense qu'on est des estis d'habitants, man. C'est tellement pas le cas, là. On est des bons travailleurs qui ont le cœur sur la main, qui ont pas peur de boucher, man. Qui ont colonisé ici, on embûche une shot, là. Puis on se fait manger à la laine sur le dos par le Canada. Hein? On est la province la plus surtaxée. Hey, on est tellement surtaxé que toi, quand tu gagnes ta paye, ok, ils t'enlèvent de l'impôt dessus. Puis là, après ça, avec ton cash qui a déjà été imposé, si tu veux t'en servir puis l'utiliser, ben, tu vas avoir des frais bancaires. Fait que là, il faut que tu payes pour avoir accès à ton argent qui a déjà été imposé. Puis là, quand tu vas t'acheter un paquet de gomme, ben, ils leur taxent encore. Fait qu'on taxe 3-4 fois de l'argent qui ont déjà été taxés. Fait que toi, si ta paye de 1200, il te reste 300$ clair, là, dans le fond. Puis comment qu'on fait pour tenir un peuple de même? Hein? Comment est-ce qu'on fait? En l'appauvrissant. Parce que plus que toi, t'es en train de te demander comment tu vas faire pour régler tes petits problèmes quotidiens, puis payer tes billes, puis tes cartes de crédit à la fin du mois, comment tu vas faire, tu sais? C'est pour ça qu'on vous brainwash à consommer. Hein? Acheter des cadeaux de Noël, pis ci pis ça, pour que tu sois dans la merde financièrement. Parce que quand t'es en train, toi, d'essayer de savoir comment régler tes problèmes financiers, ben t'es pas en train de penser à qu'est-ce qui magouille eux autres en haut. Puis on parle de milliards de dollars d'exploiter des ressources naturelles qui nous appartiennent, qui appartiennent pas à des entreprises privées. Ça devrait être au public, ces ressources-là. C'est des ressources de la terre, puis on devrait les exploiter convenablement. Pas passer avec des charrues, puis tout raser, puis planter du béton, là. Pour vrai, c'est de même que ça fonctionne. Tenir un peuple pauvre, puis mal instruit,
Puis par la peur, le tenir par la peur, hein, des médias, il essaie de faire peur à tout le monde avec tout. Ça fait 15 ans qu'il essaie de foutre la guerre entre les musulmans et les chrétiens dans les médias, depuis les 2 tours. Quand on sait très bien que les États-Unis, c'est eux autres même qui ont fait péter leur tour, là, pour avoir une raison d'aller en Irak, pour aller chercher le pavot, hein. Ils s'en collent, ça, du pétrole. Parce que l'Afghanistan produit 90% du pavot mondial. Puis avec du pavot, on fait quoi? On fait de l'opium, on fait de l'héroïne, puis de la morphine. Puis ça vaut 100$ de la fiole. Puis il y en a dans toutes les ruelles, puis dans tous les hôpitaux du monde entier. Hey, l'Afghanistan produit 90% du pavot mondial. Fouille sur Internet, tu vas voir des photos des Afghans qui sont là avec le pancarte puis qui disent « Follow the pavot », là. Puis elle là ta réponse. Fait qu'on sait très bien que les États ils ont fait péter leur propre tour puis que ça fait 15 ans qu'ils nous bullshit des nouvelles à tous les jours à la TV. On a même des soldats qui sont partis de là-bas sans savoir pourquoi puis qui connaissaient pas vraiment le fond de l'histoire puis on a perdu. T'sais. Fait qu'à quelque part, réveillez-vous là. Vous voyez bien qu'on est en train de se faire duper. Hein? On est en train de se faire enfiler bien comme faut. Ce qui serait important de savoir, c'est qu'on est un peuple fier de l'être. Puis on devrait se dissocier de ces chaînes-là qu'on a au pied du Canada. Parce que pour l'instant, c'est le même que je le vois, moi. On a des chaînes aux pieds. On a coupé nos racines. On essaye de taire nos traditions, nos coutumes, nos rigodons. On est fiers les Québécois juste pour 2 jours par année, au jour de l'an et à Saint-Jean. Le reste du temps, qu'est-ce qui tourne des radios? La musique américaine. Comment ça que du Paul Piché, ça joue pas à l'année longue? Ça joue juste 2 fois par année. Puis là, on est donc fiers. Ouais, Québec, une petite gang de morons. Là, réveillez-vous, là. Parce que bientôt, il va être trop tard. Je rêve d'un Québec évolutif. Un Québec qui est en pleine expansion, en pleine progression. Hein? Autant scientifique que dans tous les domaines. Je rêve d'un Québec qui va être avant-gardiste, qui va prendre la part des peuples du monde entier, qui vont parce que là, on va être rendu une nation. Hein? Puis peut-être qu'on va se planter, mais regarde. Si on se pète la gueule, on va se péter toute la gueule ensemble. Là. Au moins, on aura essayé, tu sais. On a eu 2 chances de référendum. Et 2 fois, on s'est fait acheter par Statistique Canada. C'est eux autres qui compilaient les votes, Statistique Canada. Puis ils se sont rendus compte après les élections qu'ils avaient mal comptabilisé les votes. Ils nous ont pas dédommagés. Hein? Moi, en vérité, je rêve d'un Québec qui va être là pour soutenir les autres nations. Mais pour ça, il faut qu'on s'aille quelqu'un. Hein? Avant d'aider les autres, il faut s'aimer soi-même. Aimons-nous donc. Hein? Soyons donc un vrai pays dans toute sa diversité, qui va être avant-gardiste, qui va prôner la science puis le progrès. On rêve d'une économie verte. On a tout pour la faire. On appartient aux multinationales puis aux banques. Si chaque résident, là, il s'écoutait, là, on aurait tout une économie verte, là. On n'est plus obligé, là, de rouler avec des chars au gaz puis au fioul, là. Ça fait 50 ans qu'ils ont inventé des chars qui marchent à l'eau. Mais ça, c'est les grosses compagnies qui veulent pas, qui achètent les brevets, qui tirent le monde qui en savent trop, hein? Comme disait si bien Fred Pellerin, il faudrait qu'il y ait des poètes au pouvoir, hein? Je veux que mon Québec, ça c'est un navire qui parte à l'abordage, puis qu'il ait pas peur de franchir l'horizon, hein? Pis c'est correct d'avoir peur de l'inconnu. Tout le monde a peur de l'inconnu dans la vie. Mais c'est la seule place qui mérite la peine d'être visitée. Parce que l'inconnu, c'est ce qui va tout le temps t'apprendre des choses. C'est ce qui va tout le temps te permettre d'aller à des places où tu pensais jamais aller. C'est de partir à l'aventure. Tu regardes le bois, l'autre bord. Il fait noir dans le bois. T'as peur d'y aller, tu veux pas y aller parce qu'il fait noir dans le bois. Ben si tu vas te promener, là, tu vas voir des belles affaires que t'auras jamais vues, là. Durant la nuit, là, tu vas entendre des petits animaux, tu vas voir des choses que personne n'a jamais vues. J'avais dit à mon chum Joe un moment donné, ça fait combien de temps que t'es pas allé te promener dans le bois en arrière de chez vous? Il dit, je sais pas, man, je pense que ça fait 12 ans. J'ai dit, ben si toi tu y vas pas, qui y va? Il dit, ben personne. J'ai dit, ben Chris, c'est justement, on y va. Puis j'étais allé me promener dans le bois, en nuit. Puis il faisait bon vivre. Puis j'étais bien plus en sécurité là que dans une ruelle à Montréal, là. Mais pourtant, le monde a peur de l'inconnu.
Parce qu'ils savent pas ce qu'ils attendent. Mais pourtant, l'inconnu, c'est ce qui m'a amené sur les plus beaux sentiers battus de ma vie, sur les plus beaux... C'est ça qui m'a permis de vivre les plus beaux moments de ma vie. Puis autant à l'intérieur de moi-même, aux confins de ma personne, c'est important d'aller vers les places que tu connais pas, que tu n'as jamais explorées, des sentiments que tu n'as jamais vécu, sauter en parachute. C'est ça le sens de la vie. Faut pas avoir peur. Faut foncer. C'est la seule chose qui mérite d'être vécue. Puis tant qu'on le fera pas, puis qu'on l'essayera pas, on le saura pas. Fait que c'est pour ça que je rêve d'un Québec. De mon Québec libre, tabarnak. C'est pour ça que je veux conseiller une nation. T'en feras bien ce que tu veux, tu penseras ce que tu voudras. Mais arrive-moi avec des arguments solides que tu peux avancer. Parce que moi, j'ai été fouillé dans l'histoire puis je l'ai bâti ma propre opinion. Fait que tu iras voir. Fouille. Fais tes recherches. Tu me diras que j'ai été à voir. Ça se peut. Je suis prête à n'importe quel débat, je suis ouvert. Parce que c'est fondé ce que je te dis là. Sauf que les fondations sont craquées en tabarnak. On va te dire, ils tiennent pas fort, la maison est à mancher de même. La cabane. Hein? À Cante. Fait que la journée que ça vous tentera de réparer les fondations, on se rebâtira un pays, puis on sera fiers de nos racines, puis on ira de l'avant. Il y a une phrase que j'ai écrite qui dit... Puis ça devrait être un proverbe, ça, dans le dictionnaire. C'est moi, ça vient de moi. Je dis, il faut parfois lire le passé pour écrire le présent et le conjuguer au futur. Québec, réveille-toi. Tu dors. Ton moulin va trop vite.